Bonjour à tous, nouvelle critique, cette fois concernant le film Nightcall, réalisé par Dan Gilroy, et avec en acteur principal Jake Gyllenhaal, mais aussi Bill Paxton ou encore René Russo. Alors avant d'attaquer la critique même, je pense me procurer un micro, un petit micro vraiment tout simple pour la prochaine fois, le temps de régler quelques affaires, quelques problèmes de mon côté, histoire d'avoir une qualité de son de meilleure qualité, parce que voilà, je constate avec une mini-surprise que la vidéo sur Astérix a bien plu, et je me dis si, enfin plu, a été vue en tout cas, et je me dis s'il y a pareil encore une autre vidéo qui doit avoir 500 vues, certes contrairement à beaucoup, enfin par rapport à d'autres c'est pas beaucoup, mais 500 personnes ça reste 500 personnes et autant leur donner une qualité de son décente, plutôt que le micro intégré ici présent. Donc je vais essayer de me procurer un petit micro pour la prochaine fois. Donc, Nightcall de Dan Milroy, de son titre original Nightcrawler, qui est beaucoup plus intéressant que le titre français, qui n'est qu'une question de marketing, enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse là. Le film est vraiment pas mal du tout, très très sympa. Il aborde des thèmes, alors déjà un thème qui m'est extrêmement cher, c'est les médias. Les médias et leur façon de détourner la vérité pour au final arrêter de faire de l'information et faire avant tout du divertissement. Faire de ce que un terme que j'ai découvert avec Usul, l'infotainment, faire de l'info faite pour divertir. Sauf que là, il n'est pas question de quelqu'un qui attend devant une porte, il est question de prendre des faits divers plus ou moins sanglants et de distraire les gens avec ça. Et voilà, c'est-à-dire qu'on prend une réalité bien morbide et on amuse les gens avec ça. Et c'est effectivement ce que font de plus en plus de médias, surtout les médias télévisés, qui ne sont pas là pour raconter les informations mondiales qui ennuient tout le monde. Je veux dire, les contrats politiques et économiques, voilà, faut en parler, donc on aborde ça en quelques minutes au début du journal, et après les 30 minutes qui restent, c'est les faits divers dont au fond on se fiche. Je veux dire, ça va être le gars qui a tout perdu dans une inondation, et surtout, ça va être accident, meurtre, viol, etc. C'est ça qui va plaire aux gens, c'est ça qui est sanglant, c'est ça qu'on veut leur montrer. Le reste, les gens trouvent ça chiant, alors que c'est ce qui est le plus intéressant au final. Donc on zappe. C'est donc le film met vraiment en avant ce côté-là. C'est très très bien foutu, très bien mis en scène, je trouve. Euh, je pense notamment à une scène où on a Lou, donc Louise Bloom, et son assistant qui filment une arrestation armée. Euh, tous les plans qui sont sur Lou, ce qui se passe dans le restaurant où la scène se passe est flou directement à l'écran. Et le seul moyen de voir les choses de façon nette, c'est en regardant à travers l'écran de la caméra de Louis. Ce qui est intéressant, parce que ce qui veut dire que la seule réalité qui sera transmise, c'est le point de vue de Louis, ce que la caméra a filmé. Donc ce que Louis choisira de montrer. Alors qu'au contraire, son assistant, Richard, Rick, je crois qu'il le surnomme, lui, on ne voit pas ce qu'il filme avec sa caméra, mais on voit les choses nettes. C'est-à-dire que ce qui se passe en fond, c'est net, et alors que le premier plan, la caméra, on voit rien. Donc lui, pourquoi? Parce que le personnage, cette fois, est confronté directement à la réalité et s'intéresse à la réalité et pas à la représentation, à l'image qu'il va en donner par le média de la vidéo. Donc plusieurs petites astuces comme ça qui sont vraiment vraiment bien trouvées, que je trouve vraiment intéressantes. Euh, le personnage de Lou est assez intéressant pour qu'on le suive. Il est assez sombre, assez silencieux, très... Enfin silencieux. Quand on regardait les bandes annonces, on pouvait croire à un drive, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est plus intéressant, c'est pas difficile. Non, non, enfin, Jake Gyllenhaal a un jeu plus intéressant que celui de Ryan Gosling, en tout cas. Plus subtil, plus... C'est pas le gars qui est complète... On n'a pas l'impression que le gars est un gros dépressif qui se demande ce qu'il fout là. Non. C'est quelqu'un qui vit sa vie, qui fait les choix qu'il veut faire, qui essaye vraiment de réussir dans un monde difficile, dans un monde hostile. De cette façon, le film parle un petit peu du monde du travail d'ailleurs.
monde dans lequel il est difficile de faire ça, justement de percer, et du coup il faut se débrouiller comme on peut. Surtout quand on n'a pas de diplôme et qu'on n'a pas de réelle formation, comme le personnage de Louis. Donc vraiment quelque chose de très intéressant, une musique que sur le coup j'avais trouvé sympa, mais qui après coup ne m'a pas marqué. J'ai pas d'air en tête. Autant récemment Interstellar, la musique, oui, j'ai retenu deux trois éléments. Astérix, j'ai retenu de bons éléments aussi. Hunger Games, pareil. Mais là, je sais qu'elle est bonne. Elle m'a pas choqué. Je trouvais qu'elle passait vraiment bien. Mais je suis absolument incapable de me souvenir de ce à quoi elle ressemble. Donc pas transcendante. Donc des acteurs justes, un bon scénario, une bonne mise en scène. J'ai déjà fait le tour, ouais, ça va faire 6 minutes que je parle, j'ai déjà avoir fait le tour de la vie du film, enfin de ce que j'ai à dire a priori. Euh, voilà. Je pense que je vais essayer de te garder des formats comme ça en fait, de faire des vidéos vraiment, des critiques de moins de 10 minutes en vidéo, entre 5 à 10 minutes, pour vraiment développer le reste à l'écrit sur le blog. Donc encore une fois, vous trouvez le lien en dessous. Je pense que ça sera moins lourd à regarder, surtout avec une qualité d'image et de son faible. 5 à 10 minutes, ça ira très bien plutôt qu'un quart d'heure de blabla, pas toujours écrit. Ça peut être chiant. Donc voilà, un film avec une mise en scène, vraiment des bonnes astuces de mise en scène bien trouvées, un jeu d'acteur bien, un scénario sympa. Voilà, un film sympa. Des bons trucs. Pas exceptionnel, pas le meilleur film de l'année, mais vraiment sympa. Eh ben écoutez, allez au cinéma, faites-vous plaisir, bonne continuation et à la prochaine.